Nouvelle session d'information, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal. Tout de suite, les titres de votre journal. Je ne suis pas à l'origine d'une telle initiative car pour moi le pays n'est pas en crise politique pour chercher à tenir encore le dialogue. Tels sont les propos du chef de l'État Félix Tshisekedi lors d'un échange à Budapest avec la diaspora concernant le dialogue proposé par Martin Fayulu. Une réaction jugée inopportune par le camp Fayulu qui accuse Félix Tshisekedi des complicités avec les agresseurs. Une mission de la communauté de développement d'Afrique australe SADC est arrivée le mardi 2 octobre à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Cette délégation vient pour l'évaluation et l'inspection du travail des troupes de la SADC engagées dans cette partie du pays contre le terroriste du M23 soutenu par le Rwanda. La campagne de vaccination contre le Mpox qui devait débuter ce mercredi 2 octobre au Sud Kivu a été reportée pour le lundi 7 octobre prochain. La division provinciale de la santé qui a annoncé ces reports précise que ces vaccins sont exigeants quant à la conservation. Ainsi, la délicatesse de la conservation a mis en retard l'arrivée des vaccins dans la province. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez. En marge de son séjour en Hongrie, le président Félix Tshisekedi a échangé le mardi 1er octobre à Budapest avec les Congolais vivant dans ces parties du pays. Le chef de l'État a donné sa position au sujet d'une éventuelle tenue de dialogue national tel que le demandent certains politiques, dont l'opposant Martin Fayulu. Félix Tshisekedi a indiqué que le pays n'est pas en crise politique pour initier un dialogue national. Regardez. La communauté congolaise vivant à Budapest, une grande famille réunissant les compatriotes de divers horizons qui sont venus témoigner leur attachement à leur patrie, profitant de la présence du président de la République en visite d'État à Budapest. D'entrée de jeu, actualité oblige, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a fait observer 1 minute de silence en mémoire de Dikembe Mutombo, ancien basketteur de la NBA et philanthrope d'origine congolaise décédé lundi. Restez encore debout pour quelques secondes pour nous recueillir en mémoire d'un de nos compatriotes, un illustre compatriote qui a fait la fierté de notre pays et même de notre continent. J'ai cité Mutombo Dikembe qui nous a quittés hier. Donc veuillons observer un petit moment de recueillement, une pensée pieuse pour lui, pour sa mémoire. Je vous remercie. Animés par l'amour de la patrie, les Congolais qui ont choisi la Hongrie comme leur seconde patrie étaient motivés par le souci de maintenir les liens forts avec la République démocratique du Congo, leur pays d'origine. Dans son discours devant ses compatriotes, le président de la République a abordé plusieurs sujets d'actualité liés à la marche du pays, notamment les défis sécuritaires et l'épineuse question du dialogue politique qui alimente l'actualité au pays. Ici, je voudrais être clair avec vous, je ne suis pas à l'origine d'une telle initiative, car pour moi, le pays n'est pas en crise politique pour chercher à tenir encore des dialogues qui vont aboutir sur des arrangements, qui vont encore mettre le pays entre parenthèses. Nous ne voyons vraiment pas ni la nécessité ni l'urgence, mais moi, comme toujours, et avec tous mes compatriotes, j'ai toujours eu les bras tendus, les bras ouverts pour parler avec quiconque le voudrait. Donc ici, je voudrais vous informer que ce débat ne concerne ni ma personne, ni la famille politique qui est la nôtre. Donc il n'y a pas une telle initiative qui soit en chantier quelque part. Donc ceux qui parlent du dialogue, bon, ils parlent peut-être de leur volonté à vouloir parler avec nous. Et là, je le dis, la disponibilité est là. Tout compatriote
Congolais a droit au débat, a droit au chapitre, a droit au dialogue avec même le chef de l'État s'il le désire, mais évidemment en tenant compte du respect de nos lois, du respect de la bienséance et ne pas venir avec des menaces ou des vociférations pensant pouvoir intimider qui que ce soit. Une séance de questions-réponses a permis aux membres de la communauté congolaise de Hongrie d'exprimer leurs préoccupations et leurs espoirs. Des sujets variés ont été abordés, notamment l'éducation et les opportunités d'investissement en RDC. L'occasion pour le président de la République d'encourager ses compatriotes à maintenir les liens forts avec la terre de leurs ancêtres, le Congo. Restons toujours dans le même ordre d'idée. Du côté de la coalition Lamuka, les propos tenus par le président de la République, Félix Tshisekedi, est un non-événement car la demande de l'opposant Martin Fayulu n'a pas été adressée au chef de l'État, mais plutôt au père spirituel afin de former un bloc pour contrer le plan de balkanisation suite aux velléités expansionnistes de nos agresseurs. À en croire Mike Issam, interfédéral du parti politique Engagement pour la citoyenneté et le développement OECD, tout celui qui s'impose à ce qu'il qualifie de plan de sortie des crises et complice au même titre que ceux qui agressent la République démocratique du Congo. Il était joint au téléphone par Merveille Loabert. Il faut éviter la confusion. Le président élu Martin Fayulu n'a pas demandé le dialogue à M. Félix. Il a plutôt demandé l'implication de nos pères spirituels pour mettre autour d'une table les filles et le fils du Congo, afin de former un bloc pour contrer le plan de la balkanisation qui devient de plus en plus réel suite aux velléités expansionnistes de nos agresseurs. Et aujourd'hui, je vous dirais que la seule alternative pour sauver notre pays du danger de la balkanisation reste la cohésion nationale. Où sont partis le détracteur, ceux-là qui chaque jour tiraient à boulet rouge sur le président Martin Fayulu, soi-disant qu'il aurait conclu un arrangement avec M. Félix. Aujourd'hui, le monde entier a compris que ce n'était que des fake news, ce n'était que des kadioshas, ce n'était que des complots montés de toutes pièces par les officines mal intentionnées dans le seul but de nuire à la personne du président Martin Fayulu. Tout celui qui s'oppose à la cohésion ou qui refuse la cohésion nationale est complice de ceux-là qui agressent notre pays et qui cherchent à tout prix de le balkaniser. Nous n'allons pas se voiler la face et nous demandons à la population congolaise en général et celle de Kinshasa en particulier d'être vigilants et de se préparer pour barrer la route contre les trios Kabila, Kagame, Tshisekedi conformément à l'article 64. Puisqu'on parlait de la situation sécuritaire, sachez qu'une mission de la communauté de développement d'Afrique australe, le SADC, est arrivée le mardi 2 octobre à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Cette délégation vient pour l'évaluation et l'inspection du travail des troupes de la SADC engagées dans cette partie du pays contre les terroristes du 1-23 soutenus par le Rwanda. Elle s'est entretenue avec Jean-Romuald Ekuka Lupopo, vice-gouverneur du Nord Kivu, à l'issue de leur échange. Ibrahim Mike Fonmona, chef de la délégation, a expliqué qu'ils sont venus en RDC pour se rendre compte du travail effectué sur terrain pour aider le pays à reconquérir tous les espaces sous occupation. Suivez son propre recueil. Kimsingi tumekuja kufanya assessment, tumekuja kufanya Nous sommes venus voir ce qui se passe avec nos équipes, car la SADC a consenti de venir et les nations comme le Malawi et la Tanzanie sont arrivées pour soutenir le FARDC sur le champ de bataille. À l'approche de la fin de notre mandat, nos dirigeants ont décidé de faire un bilan pour voir ce que nous avons fait et ce qui reste à faire pour voir comment améliorer notre coopération. À présent, nous sommes décidés à améliorer notre apport auprès des forces loyalistes. Vous savez, il y avait des difficultés
pour l'arrivée de nos troupes à cause du manque d'engins qui pouvaient les emmener sur les terrains. C'est pourquoi nous avons travaillé avec ceux qui sont là et même si certains compatriotes n'arrivent pas à être contents de nos interventions, nous contribuons efficacement à chasser les ennemis de la paix en RDC et nous avons fait de notre mieux pour aider le FARDC à récupérer certains territoires qui étaient conquis. Na sasa ile ridhaa ya mwaka mmoja inakaribia kuisha. Et puis autre chose à présent, remise et reprise le mardi 1er octobre 2024 au siège de l'Union nationale de la presse du Congo, UNPC, à Kinshasa, entre le comité sortant et le nouveau qui a été élu lors du 10e congrès tenu en septembre dernier au centre Nganda. Kamanda Wakamanda Muzembe a pris officiellement ses fonctions de président national de l'UNPC en remplacement de Modeste Chabani. Le nouveau président a tout de suite annoncé certaines mesures afin de remettre de l'ordre au sein de cette corporation de journalistes congolais. Jules Mouna pour plus de détails. Le nouveau comité directeur de l'Union nationale de la presse du Congo, UNPC, a décidé de reconduire la mesure portant suspension de la délivrance de la carte de presse en République démocratique du Congo, ainsi que des attestations tenant lieu de carte. Son président Baudouin Kamanda Wakamanda Muzembe l'a annoncé le mardi 1er octobre 2024 à l'issue de la cérémonie de remise-reprise avec l'équipe sortante représentée par Chabani Bin Sweni au siège national de l'Union à Kinshasa, capitale de la RDC. La délivrance de la carte de presse reste suspendue. De même qu'est suspendue dès ce jour la délivrance des attestations tenant lieu de carte de presse, aussi bien au niveau national qu'au niveau des sections provinciales. Dès la reprise de sa délivrance, la carte de presse ne sera octroyée qu'aux seuls journalistes dans le strict respect de la loi et des textes réglementaires de l'Union, ce qui signifie que tous les usurpateurs, je veux bien dire, ce qui signifie que tous les usurpateurs de la qualité de journaliste vivent leurs derniers instants dans une profession qui n'est pas la leur. Tous les laissez-passer presse sont gelés et les autorités compétentes seront informés de nouvelles conditions et du format. En prenant ces mesures, le nouveau président de l'Union nationale de la presse du Congo veut rehausser la profession de journalisme en République démocratique du Congo en la protégeant des aventuriers qui l'envahissent. Je l'ai annoncé dans le titre initialement prévu pour ce mercredi 2 octobre 2024, la campagne de vaccination contre la variole des singes communément appelée Mpox pourrait intervenir le 7 octobre dans la province du Sud-Kivu, dans la partie est de la RDC. C'est ce qu'a annoncé le ministre provincial de la Santé Théophile Wakulika. Ces reports permettra d'acheminer le vaccin fraîchement arrivé à Bukavu vers les 3 zones de santé le plus touchées, à savoir Nyangezi, Kamituga et Miti Moureza. Cette campagne de vaccination ciblera en priorité les soignants, les professionnels du sexe, les éco-gardes ainsi que les enfants de moins de 5 ans. Bijou le Mouna. Ok, la campagne de vaccination contre les Mpox ne va pas commencer demain parce que c'est hier qu'on a reçu le vaccin dans la province. Et il faut des préparatifs, préparer les gens, les former, c'est les acteurs, ceux qui vont travailler. Nous nous projetons, peut-être ça peut intervenir dans une semaine, soit le lundi prochain, après la confirmation du niveau national. Oui, premièrement, le vaccin est d'abord venu pour 3 zones de santé. Pour la zone de santé de Nyangezi, Kamituga et Uvira. Nous savons que bien la zone de Miti Moureza va suivre après. Mais on est en train de travailler pour résoudre cette question. Normalement, la vaccination, comme vous le savez, l'épidémie prend tous les enfants. Et la vaccination devait commencer par un âge de 1 an au-delà. Mais ça ne sera pas le vaccin de tout le monde. On va seulement vacciner.
Quittons la province du Sud Kivu et rendons-nous au Nord Kivu. Addiction d'eau potable dans le territoire de Nyiragongo. Le vice-gouverneur du Nord Kivu, le commissaire divisionnaire Romi Ekuka Lipopo, a inauguré le mercredi 2 octobre 2024 14 bornes fontaines dans le but d'améliorer la qualité de vie du déplacé dans ces coins du pays. Suivez. Le vice-gouverneur du Nord Kivu met en service ce 2 octobre 2024 14 bornes fontaines en territoire de Nyiragongo. Cette extension du réseau de distribution de l'eau potable dessert les communautés de Kibati, Monegi et Kanyaruchinya. Elle améliore par ailleurs la qualité de vie, surtout pour les déplacés, en les approchant des points d'eau. L'ambassadeur de la France, pays pourvoyeur financièrement, a fait les déplacements de Kanyaruchinya. Il a peint par ailleurs un tableau sombre. La crise que traverse le Nord Kivu est d'une ampleur dramatique. L'intensification du conflit avec le M23 a provoqué des déplacements massifs dans toute la province, notamment dans la périphérie de Goma. En moins de 6 mois, la population déplacée autour de la ville est passée de 340 000 à plus de 800 000 personnes. Cet afflux massif de nouveaux arrivants a exacerbé les besoins humanitaires, notamment en matière d'eau, d'assainissement et d'hygiène. Les familles, les enfants, les femmes et les hommes se trouvent aujourd'hui dans des situations précaires où l'accès à l'eau est essentiel. Après des hommages au président de la République, le vice-gouverneur, le commissaire divisionnaire Jean-Romy Ekuka Lipopo appelle à une bonne gestion de ce borne fontaine. Cette cérémonie est à la fois une occasion de remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République, son Excellence Antoine Félix Tshilombo, qui, à travers sa signature de la loi relative à l'eau, le secteur est maintenant désenclavé. Et cela se justifie par la présence de plusieurs intervenants à tous les niveaux. J'associe à ces remerciements l'autorité locale ainsi que les habitants de cette partie du territoire de Nyiragongo et les félicite pour leur collaboration dans l'exécution de ce projet et leur engagement pour la gestion de ces ouvrages en bon père de famille. La Régie provinciale de l'eau, organe de gestion du secteur, se félicite de ces avancées. Et puis dans le reste de l'actualité, en marge de la journée internationale des personnes âgées qui a été célébrée chaque 1er octobre de l'année, une manifestation a été organisée dans la ville de Likasi, en la province du Haut-Katanga, au sud-est du pays, par les services des affaires sociales en collaboration avec l'Institut supérieur de technique médicale ISTEM Saint-Joseph. Les participants ont plaidé pour la valorisation de cette catégorie de personnes. Le détail dans cet élément. Dans une salle hétéroclite, notabilité de la ville, acteurs sociaux qui interviennent dans la protection des personnes de troisième âge et autres s'y sont rassemblés pour réfléchir sur les questions liées à cette catégorie des personnes. C'est pour la première fois que la ville de Likasi organise une telle activité pour se pencher sur les questions de santé et trouver des solutions pour octroyer à cette catégorie des personnes de soins de santé de qualité par des spécialistes, car les personnes âgées jouent un rôle capital dans la société. Où il sera question de parler un peu des problèmes liés aux personnes âgées et voir dans quelle mesure nous pouvons renforcer le système de santé et aider aux personnes âgées dans la situation d'urgence. Les personnes âgées veulent construire et non détruire. Suite aux situations d'urgence, les personnes âgées ont de plus en plus de responsabilités au niveau du soutien qu'elles apportent à leur famille, de la mobilisation des ressources et de la garde des enfants, des orphelins et autres dépendants. Présent à cette célébration, le maire adjoint de la ville qui a saisi cette occasion pour valoriser les personnes de troisième âge avant d'exhorter l'assistance à une prise de conscience sur la préparation à cette tranche d'âge.
Je sais que Dieu dit que l'homme vivra jusqu'à 70 ans et 80 ans pour le plus robuste. Quand l'âge avance, il faut préparer la vieillesse. Dieu qui nous a créés nous demande d'honorer nos parents. Lorsque nous ne voyons pas les bénédictions nous suivre, c'est parce que nous ne les honorons pas. Dans une ambiance festive, les personnes du 3e âge, venues de toutes les communes de la ville et les autres convives ont commémoré cette journée, ayant à l'esprit une prise de conscience de la nécessité de protéger cette catégorie de personnes. L'actualité, c'est aussi en dehors de nos frontières. À l'occasion de la fête de l'indépendance, le président Bola Tinubu s'est adressé aux Nigérians. Alors que le pays traverse une crise, il promet des changements profonds. Alors que le Nigeria célèbre le 64e anniversaire de son indépendance, l'heure n'est pas à la fête pour la population. Entre catastrophes climatiques, crise économique et difficultés sociales, les habitants crient leur ras-le-bol. Merveille Loabéa pour le détail. Cible de vives critiques, le président nigérien s'est adressé à la population dans une allocution télévisée. Il s'est engagé à agir pour un engagement durable dans le pays. Many of you face in these challenging times. Our administration. Je suis bien conscient des difficultés que beaucoup d'entre vous rencontrent en ces temps de crise. Notre gouvernement sait que beaucoup d'entre vous sont confrontés à la hausse des coûts et à la recherche d'emplois convenables. Je tiens à vous assurer que vos voix sont entendues. En tant que président, je vous assure que nous sommes déterminés à trouver des solutions durables pour alléger les souffrances de nos concitoyens. Dans ce discours à la nation, le président Tinubu a insisté sur la place réservée aux jeunes. Dans un pays où la jeunesse présente 70% de la population, le chef de l'État dit vouloir répondre à leurs besoins. Nous sommes aussi soucieux des besoins des générations futures. Nous voulons encourager leur énergie créatrice pour un avenir meilleur. C'est pourquoi je vous annonce la tenue prochaine d'une conférence nationale de la jeunesse. Cette conférence servira de plateforme pour aborder les divers défis et opportunités auxquels sont confrontés nos jeunes. Pour Olawal Williams, commerçant dans un marché de la capitale, ce discours est loin d'être convaincant. Le discours présidentiel n'était pas très convaincant et les gens ne vont pas s'en contenter. Je pensais que le président allait annoncer beaucoup de mesures, comme par exemple comment le prix du carburant pourrait être réduit afin d'améliorer la vie de la population. En août dernier, des manifestations avaient été organisées au Nigeria pour dénoncer l'inaction du gouvernement. La répression des forces de sécurité avait alors fait 22 morts. Il y a quelques jours, des Nigériens sont à nouveau descendus dans les rues pour protester contre les difficultés économiques. C'est la fin de ces journaux. Je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Je ne suis pas à l'origine d'une telle initiative car pour moi le pays n'est pas en crise politique pour chercher à tenir encore le dialogue. Tels sont les propos du chef de l'État Félix Tshisekedi lors d'un échange à Budapest avec la diaspora concernant le dialogue proposé par Martin Fayulu. Une réaction jugée inopportune par le camp Fayulu qui accuse Félix Tshisekedi des complicités avec les agresseurs. Une mission de la communauté de développement d'Afrique australe SADC est arrivée le mardi 2 octobre à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Cette délégation vient pour l'évaluation et l'inspection du travail des troupes de la SADC engagées dans cette partie du pays contre le terroriste du M23 soutenu par le Rwanda. La campagne de vaccination contre le Mpox qui devait débuter ce mercredi 2 octobre au Sud Kivu a été reportée pour le lundi 7 octobre prochain. La division provinciale de la santé qui a annoncé ces reports précise que ces vaccins sont exigeants quant à la conservation. Ainsi, la délicatesse de la conservation a mis en retard l'arrivée des vaccins dans la province. C'était là la grande édition du journal. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Mondico Télévision. Dans notre temps, les programmes restent en continu. Au revoir.